Précédemment dans Otage d'amour. Et le premier tour d'honneur, c'est celui des mariés que j'invite sous la piste. Par la suite, j'appelle le couple Camden. Hey, laisse-moi. Je t'ai dit que je ne suis pas d'accord avec tout ça. Comment? Avec ça, on va mettre la main sur cette dame et clore définitivement ce dossier. Il faut qu'on se précipite. Sinon, elle va bouger et l'enquête risque de se corser. Après la cérémonie d'hier, s'est-il proposé de venir dormir ici avec toi? Non. Toi-même, tu as vu comment il essayait de m'embrasser à la mairie. Et comme si ça ne suffisait pas, le bon monsieur voulait encore me sucer les lèvres. Mais en attendant, je vais bien m'occuper de Sylvie. Il faut que je lui remonte le moral. Sylvie va se sentir bien ici. Et ça, je vais veiller à cela. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour, bébé, m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Nous y sommes, mon commissaire. Je crois que on doit commencer à interroger les gens à partir d'ici. Ce sera difficile, hein? L'opérateur a ciblé tout un bloc sans beaucoup de précision sur la cachette exacte de cette fugitive. C'est complexe, ça. Ah oui, c'est vrai, mon commissaire. Aïe, 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 aïe. Mais je pense que nous allons fouiller la vingtaine de maisons ciblées par l'opérateur pour la pêcher. Ah, il faut dire que cet opérateur ne nous a pas facilité la tâche, hein? Aïe, aïe, aïe. Il devait cibler exactement la maison d'où est parti cet appel. Pas tout un bloc. Ah, Qu'allons-nous faire, mon commissaire, maintenant? On est sur le terrain, hein? On va interroger les gens maison par maison. Il faut qu'on visite toutes les maisons du bloc qu'ils ont ciblées. Ok. On commence par là. Ok, on y va.
On regarde la télé, madame. Et je vous paye pour ça? Allez, regagnez votre poste. Un instant. Je vais en ville. J'interdis formellement que vous le laissez sortir. Est-ce que vous m'avez compris? D'accord, madame. Soyez sans crainte. Et s'il appelle la police? Il est sans téléphone, donc il ne le fera pas. C'est la dernière fois que vous entrez dans ce salon sans mon autorisation. Est-ce que vous me comprenez? D'accord. Allez, dégapissez. Et puis, je suis épuisé. Comment on peut fouiller autant de maisons sans résultat positif? Mon commissaire, peut-être nous sommes près du but, qui le sait. Continuons à fouiller les quelques maisons qui restent avant de tirer une conclusion. Je suis surpris qu'on ait fouillé autant de maisons et interrogé les gens sans que personne n'ait la moindre idée sur cette femme. Elle n'habite pas le quartier ou quoi? Le système GPS des opérateurs de téléphonie aussi, qui ne donne pas de façon précise les localisations des appels reçus. Ah, quand on est dans un pays sous-développé et que c'est les étrangers qui travaillent sur votre localisation, on ne peut qu'avoir des résultats pareils. Hein, mon commissaire? Le GPS a parlé de Bonapriso, rue Ndjonjo. Mais il n'a pas précisé les ruelles ni les maisons. Hein? Résultat, voilà qu'on monte, on descend depuis. On est coincé, mon commissaire. Si on avait du matériel adéquat, on ne serait pas en train de squatter au quartier comme des bambins, comme des sans-abri. Heureusement que vous êtes sur le terrain avec moi, mon commissaire. Sinon, vous allez dire que nous, on fait mal au travail. Je suis vraiment fatigué. Allons prendre la voiture, on rentre au commissariat. Mon commissaire, je voulais acheter mes médicaments à la pharmacie avant de vous rejoindre au bureau, s'il vous plaît. 15 minutes. On a affaire, s'il te plaît, ne perds pas le temps. Je suis au garde à vous, mon commissaire. Déposez. Bienvenue, maman. Waouh! Mais je te sens beaucoup plus tranquille. Toi aussi, maman. Je suppose que ton cœur n'est plus en ébullition. Comment ça, mon cœur n'est plus en ébullition? Je ne suis pas tranquille. J'imagine que tu veux juste me taquiner. Oh, toi aussi. Et comment puis-je te taquiner à pareil moment? Dis, maman, des nouvelles de Roland? Oh là là. Malheureusement, non, ma fille. Quand je t'ai vu entrer, je m'attendais à une bonne nouvelle. Je me suis encore trompée. Ma fille, il va falloir que tu reviennes à la maison en attendant que l'enquête aboutisse. Maman, comment une femme peut aller en mariage et revenir vivre avec ses parents? Ça, c'est la honte. Je sais, ma chérie. Mais nous n'avons plus d'argent pour te payer ta chambre d'hôtel. Papa me l'avait promis. Il va le faire.
La promesse était pour la période des noces. Étant donné qu'on ne sait combien de temps ça va durer, surtout que Roland n'est pas là en ce moment. Financièrement, ton papa est à poil. Il a tout dépensé pendant le mariage. Et quant à moi, tu connais combien contient mon porte-monnaie. Ma chérie, ne te mets pas dans cet état. Les choses vont finir par s'arranger, ok? Gardez-vous! Bonjour, mon commissaire. Mon commissaire. Bonjour. Vous avez des nouvelles de mon fils? Votre fils? Il a soumis un dossier ici? Il parlait de Roland, mon commissaire. C'est son père ici. Ah bon. Quelles sont les nouvelles, chef? Bien, je sors de l'endroit où on a localisé la suspecte. Malheureusement, on ne l'a pas trouvée. Elle a alors pris la poudre d'escapette. C'est pas facile. Il faut fouiller toutes les maisons du bloc A de la rue Nyonyo. On ne peut pas le faire en un seul jour. Vous savez, l'opérateur de téléphonie a ciblé tout un bloc sans de précision sur la maison exacte où se cache cette dame. Mais mon commissaire, si cette dame sait qu'on est en train de fouiller le quartier, elle va s'enfuir. Soyez rassurés, monsieur. Nous ratissons le quartier dans la discrétion totale. Et vous pensez qu'on peut retrouver mon fils dans combien de jours? Je n'en sais rien. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 1 mois, 3 mois. Mais soyez rassurés d'une chose, nous nous évertuons à retrouver cette suspecte. Et on va la retrouver par tous les moyens. Soyez calmes. Maintenant, vous pouvez partir et laissez-nous travailler. Mais on est quand même dans un service public. Et puis quoi? Nous ne sommes pas à l'hôpital où on va visiter à quelqu'un ici. Hein? Et puis quoi? Vous nous chassez seulement, chef. S'il vous plaît, laissez-nous travailler. N'importe quoi. Les gars, j'ai une proposition alléchante à vous faire. Retourne à l'intérieur avant que Ménel remonte. Mais man, on peut l'écouter, non? Ça pourrait être intéressant. Oui, oui. Très intéressant. Qu'est-ce que tu peux bien nous proposer de très intéressant? Vas-y. Bon. Laissez-moi partir et je vous offre la rondelette somme de 10 millions de francs. Comme ça, chacun de vous pourrait partir avec 5 millions. Et l'argent, il est où? Tu paies liquide, c'est ça? Et toi, tu arrêtes ça. Toi, qu'est-ce que tu crois? Il est entré ici, il n'avait pas un bagage. Hein? Il y a un arbre là-dedans qui produit des billets de banque dans cette chambre. Bien. Voici ma carte. Vous m'accompagnez au guichet automatique, je touche l'argent et hop, on est quitte. Hein? Les gars, ce n'est pas une vie ça. Avec cet argent, vous pouvez vous refaire une nouvelle vie. Waouh, ça marche. C'est une proposition intéressante. Il n'y a rien qui me rassure qu'une fois dehors, ce mec ne va pas nous crier dessus pour que la population nous nique. Et ça, ce genre de dit, ça ne marche pas avec moi. Mais
C'est une aubaine d'être riche, man. C'est vrai. Mais je ne peux pas trahir la confiance de madame. Du coup, tu rentres là-dedans. Vite. Qu'a-t-elle fait exactement? Écoutez, une plainte a été déposée contre elle et nous la cherchons en vain. Et mon problème est à quel niveau pour que vous m'interpelliez plusieurs fois en une journée? Ce sera la dernière fois si vous nous donnez le numéro d'immatriculation. On vous laissera tranquille, madame. Ok. Sauf si je me trompe, le numéro d'une de ces voitures est le LT. Bon, arrivé, chérie. Oui. Dis, la police a retrouvé Roland. Malheureusement, non. Et tu viens faire quoi ici alors que mon fils n'est pas retrouvé? Je demande, toi-même, tu fous quoi ici au lieu d'aller chercher ton fils? Facochère. Un facochère que tu aimes bien. Et dont l'odeur te manque par moment. Tu la boucles, hein? Suis-je ton égal, madame? Tu aurais mobilisé toutes tes forces pour retrouver mon fils. Au lieu de rester là à te mesurer à moi, une femme. Tu n'as pas honte? J'en ai assez, madame. N'importe quoi. Viens me taper alors. Il fallait seulement me toucher. Tu m'as l'air déprimé matin. Tu sais, j'étais tout à l'heure au commissariat. Et comme tu peux l'imaginer, rien n'a évolué. Roland est toujours introuvable. Mais c'est évident. On ne va quand même pas le retrouver par un tour de baguette magique. Il faut mener des enquêtes minutieuses. Qui sait si c'est pas le début d'une série d'enlèvements, hein? C'est comme si on devait rester là sans rien faire. Décidément, vous les hommes de la loi n'avez aucun cœur. Mustapha,
Tu es mon ami, certes, mais utilise ton aura d'avocat pour pousser ces gens à faire quelque chose, s'il te plaît. Hein? Moi, je ne voudrais pas que ma fille soit veuve avant même d'avoir consommé le mariage. Ce serait la catastrophe pour ma famille. Je comprends ton amertume, Martin. Mais comme je te l'ai déjà dit, laissons les professionnels gérer cette affaire comme ils entendent. Et surtout qu'ils n'ont pas que ça à faire. Raison de plus pour les booster et avoir gain de cause. Sinon, où est Sylvie? Elle est encore à l'hôtel. Ça alors? Tu as autant d'argent pour payer les factures pendant toute cette durée? Bon, je veux dire, le temps qu'on retrouve son amoureux, Roland. Je te suggère de ramener ta fille à la maison. Avant d'arriver ici, j'ai discuté avec ma femme au téléphone à ce sujet. En fait, elle est allée lui rendre visite à l'hôtel. Elle lui a fait la proposition. Mais elle a catégoriquement refusé. Pour elle, il n'est pas évident qu'elle revienne à la maison après le mariage. Tu comprends dans mon embarras. Je n'ai plus assez de moyens pour continuer à lui payer l'hôtel. Martin, tu es mon ami. Je te propose de la faire venir ici chez moi, le temps qu'on retrouve Roland. Prochainement dans Otage d'amour. Non, mais tu ne partiras pas d'ici. Comment tu es devenue aussi stupide comme ça, ma fille? Si je suis stupide, je dois certainement ressembler à quelqu'un dans cette famille. Je n'ai plus les moyens de continuer à payer l'hôtel à Sylvie. Étant donné qu'elle refuse de retourner ici, je préfère qu'elle aille vivre chez Mustapha en attendant qu'on retrouve Roland. Allez les gars, il faut partir d'ici tout de suite. Apparemment la police nous a repérés. Mais madame, qui êtes-vous? Mon commissaire, c'est la mère du monsieur qu'on a enlevé. Je veux voir mon fils. Je veux voir Roland. Pardon. Madame. Mon fils. On va le retrouver. Pardon. Où est le jeune garçon que vous hébergez ici? Mon commissaire, de quel jeune garçon vous parlez? Je vis seul. IP. Mon commissaire. Va fouiller à l'intérieur pendant qu'il le neutralise. À vos ordres. Je pense que c'est pas prudent d'être venu s'installer en plein cœur de la ville et à quelques encablures de la police. Ne t'en faites pas, ok? Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.